Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons d'ailleurs ce périple ce matin avec la nouvelle expression qui nous amène dans la région du Sud et nous présente la barbarie politique du RDPC. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, comme à leur habitude avec les autres partis politiques de l'opposition camerounaise, des frères et camarades de Paul Biya du RDPC sont sortis à Akom 2 et Biwangboulou pour empêcher à la caravane du SDF de circuler librement et paisiblement dans la région qu'ils considèrent comme le socle granitique du RDPC, le parti du frère. Une honte pour la démocratie camerounaise en 2024 à l'aube des élections générales de 2025. L'information complète à retrouver ce matin à la page 4. Également à retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, affaire Martinez-Zogo, le tribunal s'oppose à la photocopie du dossier de procédure. À Banjoun, un homme a été froidement assassiné. Liberté d'expression, journaliste et leader d'opinion sous surveillance et puis prix du carburant. Les marketeurs sont aux abois. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui revient avec l'affaire Martinez-Zogo et nous présente l'impasse sur les débats. Les avocats demandent au tribunal de communiquer le dossier de procédure à toutes les parties avant le début des plaidoiries. Le commissaire du gouvernement y oppose un refus net. C'est à retrouver ce matin en page 5. En page 2, on parle de mines à ciel ouvert, l'exploitation bientôt proscrite et puis Coupe du Cameroun, Unisport de Bafan se désiste. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce 7 mai, parle de la 52e édition de la fête nationale et nous renseigne que les préparatifs montent en puissance. À Yaoundé, comme dans les autres grandes villes et même dans l'arrière-pays, la mobilisation gagne en intensité tant au sein des forces de défense et de sécurité que chez les différentes composantes civiles. Objectif, être prêt le 20 mai prochain pour l'apothéose. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point ce matin, titre à sa grande une, train de vie de l'État, achat de voitures des DG, SCDP et Madzi, ruineux. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, les projets d'achat des véhicules pour les directeurs généraux de la SCDP et de la Madzi, respectivement à 120 et 290 millions de francs CFA, suscitent l'indignation collective. Ce d'autant plus qu'ils surviennent dans un contexte des instructions présidentielles visant à réduire les dépenses publiques. Au sein de l'opinion, l'on s'interroge sur le gouvernail de ces deux entreprises. Le Point fait son point ce matin à la page 11. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle du sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul courtise Paul Biya, c'est à retrouver ce matin en page 3. On s'intéresse à l'huile vrac ce matin en petite une. Le Cameroun lève l'interdiction de commercialisation. Et puis dans la région de l'Ouest, la production agricole est menacée à cause de la canicule. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin à sa grande une a choisi de donner la parole à Sa Majesté Célestin Bédégui, président du PAL. Le RDPC peut être battu à la présidentielle, quel que soit son candidat. L'information complète à retrouver en parcourant la page 11. Pour le journal Camer Presse ce matin, on parle également d'élection 2025. Le piège de la double nationalité nous est présenté. En évoquant le sujet avec l'ECAM, le MINAT a planté le décor de la chasse qui aura lieu lors des prochaines échéances électorales. À retrouver dans cette édition de Camer Presse, les visages et les parcours des derniers contrevenants dont le contentieux a suscité une grosse polémique autour des postes pour lesquels les candidats doivent présenter patte blanche. Retrouvons également les éclairages du maître Daniel Blaise-Ngoss en matière de contentieux relatif et mouture de projet de loi toujours en préparation. Loi qui doit ouvrir les portes de la double nationalité au Cameroun. Équilibre régional également, la répartition des postes est décriée ce matin dans les colonnes de Camer Presse. La tribune des communautés, le journal Intégration en kiosque également ce matin, nous renseigne que près de 30 ans après son assassinat, Angelbert Vin ne doit pas être oublié. C'est l'information qui fait la grande une du journal ce matin. Et puis déplacements humains, l'Afrique centrale à la croisée des chemins. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau pour sa part, parle également d'huile végétale et nous renseigne que la commercialisation du vrac désormais autorisée. Le gouvernement a décidé de lever l'interdiction de vente des huiles végétales en vrac dans le but de soutenir l'industrie de l'huile de palme qui fait face à des difficultés financières, bien que le gouvernement limite la commercialisation aux entreprises spécifiques. Inclusion sociale également, l'Union européenne investit
475 000 € dans la ville de Tian. L'information est à retrouver à la page 8. Nous continuons la revue de la presse ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse à l'Afrique centrale et s'interroge la malédiction de la démocratie électorale. En Afrique centrale, d'après le journal, le concept de démocratie continue de susciter l'intérêt de nombreux acteurs, mais sa mise en œuvre a déçu et désenchanté de nombreux citoyens et concitoyens, ainsi que ses partisans. La démocratie est en difficulté et il est nécessaire de relancer sa promesse. Effectivement, son utilité, sa durabilité et son avenir sont soumis à une contestation inédite dans l'histoire contemporaine. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 5 du quotidien Nouvel Horizon. Un autre quotidien qui nous permet de poursuivre cette revue de la presse ce matin, c'est Éco-Santé qui parle du ministère de la Santé publique et de l'Ordre national des opticiens du Cameroun. Retrouvons ce matin les 7 grandes recommandations de la concertation. Au cours de la séance, 3 exposés ont été présentés sur les buts et les objectifs des ordres professionnels, le cadre réglementaire et les attentes dans le cadre de la couverture santé universelle. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien Éco-Santé de la lutte contre la filariose. Enquête de surveillance post-traitement lancée dans 6 régions du Cameroun à retrouver ce matin. Et puis pathologie fonctionnelle et congénitale, Yaoundé abrite le tout premier congrès scientifique. L'hebdomadaire Sans Détour pour sa part ce matin parle de Société immobilière du Cameroun et nous présente les marqueurs de la performance retrouvés. Ils ont été déclinés à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail le 1er mai à la faveur de la présentation de situation générale de l'entreprise publique par son top management au personnel sur fond d'appel à plus d'ardeur afin de maintenir, voire d'améliorer les encourageants indicateurs de croissance actuels. CAPEF également, les grandes révolutions du magistère de Martin Paul Mindos Momeni sont présentées ce matin. Nous poursuivons avec la voix du centre qui choisit de donner la parole s'agissant du Tchad et de l'élection présidentielle à Fadoul Ouma qui est le coordonnateur du bureau Génération Consciente Panafricaine. Il dit, je cite, « L'opposition tchadienne n'a pas l'exclusivité de la jeunesse et du patriotisme ». C'est à retrouver ce matin à la page 3. Et puis nous terminons ce matin avec une édition spéciale du quotidien Le Quotidien qui parle d'amélioration de la fourniture en énergie électrique. Les énergies renouvelables comme solution nous sont présentées ce matin. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.